Il y a des moments dans la journée où les cieux semblent s'ouvrir, où la miséricorde d'Allah descend comme une pluie abondante. Après la prière d'Aesser, le prophète nous a enseigné un dhikr particulier, un rappel qui ouvre toutes les portes du bien, apaise le cœur et exauce les demandes. Mais combien d'entre nous passent à côté de cet instant béni, trop occupés par la vie, oubliant que celui qui détient toutes les clés nous attend? Verset du Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 186. La puissance du moment après Aesser. Imagine. Le soleil commence à descendre doucement vers l'horizon. Les rayons, plus doux qu'à midi, effleurent les toits et les arbres comme une caresse dorée. L'air devient plus calme, les bruits de la journée s'estompent. Tu entends encore le murmure lointain des activités humaines, mais tout semble ralentir. Le monde extérieur baisse le volume, et c'est dans ce silence que commence le vrai dialogue. Tu viens de terminer la prière d'Aesser. Ton front a touché la terre. Tu t'es relevé. Et maintenant, tu es là, dans cet entre-deux du jour et de la nuit. Un moment que beaucoup négligent, mais que le prophète nous a montré comme étant un des plus précieux. Ce moment n'est pas seulement une transition du soleil, c'est aussi une transition des mondes invisibles. Les anges de la nuit arrivent. Ceux du jour repartent. Et que font-ils en partant? Ils rapportent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de toi. Dans un hadith authentique, il est rapporté que les anges se relaient au Fajr et à Aesser, et qu'Allah leur demande: Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et les anges répondent: Nous les avons laissés en train de prier, et nous les avons trouvés en train de prier. Pense un instant, quelle meilleure trace pourrais-tu laisser dans ton registre quotidien que celle d'un serviteur trouvé en adoration? Si chaque jour, à Aesser, ton nom monte vers Allah accompagné de la mention « Il était en adoration », que peut-il y avoir de plus noble? Et puis, il y a cette heure mystérieuse dont a parlé le messager. Il y a une heure le vendredi, durant laquelle, si un musulman est debout en prière et implore Allah, il lui accordera ce qu'il demande. Al-Bukhari et Muslim. Beaucoup de savants ont dit que cette heure pourrait bien se situer après Aesser le jour du vendredi. Ce qui signifie que ce moment n'est pas simplement joli ou paisible. C'est une porte ouverte dans le temps, une fenêtre céleste où les invocations montent plus vite, où les réponses descendent plus facilement. Bulle de pensée, ferme les yeux une seconde et imagine. Si tu savais que pendant une heure, toutes tes demandes pouvaient être entendues et exaucées, est-ce que tu continuerais à faire défiler ton téléphone? Ou est-ce que tu te tiendrais devant ton Seigneur, les mains levées, le cœur ouvert, comme un mendiant à la porte du roi des rois? Mais il y a plus subtil encore. Après Aesser, la lumière change. Les ombres s'allongent. Ce déclin du jour nous rappelle un autre déclin, celui de notre propre vie. Chaque journée ressemble à une vie entière. Le matin, c'est l'enfance. Le dur, c'est l'âge adulte. Et Aesser, c'est le début du crépuscule. Si tu veux comprendre l'importance de ce moment, pense Y. Après Aesser, le soleil ne reviendra pas à son zénith. Il ne fera que descendre, inexorablement. Ton âme, elle aussi, avance vers son crépuscule. Et peut-être que ce moment après Aesser est une invitation subtile d'Allah, avant que ton soleil à toi ne disparaisse, reviens à moi. Livre ouvert, écoute ce que dit Allah dans le Coran. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate Al. Ne trouves-tu pas fascinant que cette sourate, qui porte le nom même de ce moment du jour, soit un résumé de toute la vie? Comme si Allah nous disait, retiens l'Aesser, retiens le temps, car c'est lui qui t'échappe. Alors, demande-toi, et si tu faisais de chaque Aesser une rencontre? Pas juste une prière expédiée avant de reprendre tes affaires. Mais un vrai rendez-vous intime avec ton Créateur. Un moment où tu t'assois, tu laisses tomber tout le reste, et tu lui parles. Tu lui dis tes peurs, tes espoirs, tes douleurs, tes secrets. Ce moment a aussi un poids spirituel que peu perçoivent. L'Aesser est cité dans plusieurs hadiths comme une prière qui ne doit surtout pas être manquée. Le prophète a dit: Celui qui manque la prière d'Aesser, c'est comme si sa famille et ses biens avaient été perdus. Al-Bukhari. Pourquoi? Parce que cette prière protège, scelle la journée. C'est comme verrouiller une porte pour empêcher que les bonnes actions du jour ne s'échappent. Bulle de pensée maintenant, je te pose la question. Et si tu faisais de cet instant un espace sacré où rien d'autre n'existe que toi et Allah? Et si, au lieu de finir ta journée fatigué et distrait, tu la terminais porté par la sérénité? Et si chaque Aesser devenait une petite préparation à ta rencontre finale avec lui?
Livre ouvert, rappelle-toi enfin cette parole d'Allah. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40, 60. Il ne nous a pas dit peut-être je répondrai, ni si j'ai le temps, mais je vous répondrai. Et ce moment après ASR est l'un des plus beaux pour tester cette promesse, la vivre et en goûter la douceur. Le dhikr qui ouvre toutes les portes. Écoute. Les lèvres bougent. Le souffle sort doucement. Chaque mot est une clé. Chaque répétition, un coup de marteau qui brise les chaînes invisibles autour de ton cœur. El Ilah Ilal. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Pas ton argent. Pas ton statut. Pas tes peurs. Pas tes désirs. Seulement lui. Wadahu el Sharkala. Unique, sans associé. Pas d'intermédiaire. Pas de rival. Pas d'égal. Le seul maître qui, quand il dit soit, la chose est. Lahu el mulku wa lahu el andu. À lui appartient la royauté et la louange. Tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Ton souffle, ton cœur qui bat, tes yeux qui voient, tes mains qui tiennent, tout est un dépôt d'Allah. Et toute louange lui revient. Même les succès que tu crois t'être donnés, ce sont ses cadeaux. Wa huwa al-kulli shay'in qadr. Et il est capable de toutes choses. Pas seulement de t'aider dans tes petites affaires. Non. De changer une destinée. De guérir ce que la médecine a déclaré perdu. D'ouvrir une porte que le monde entier croyait fermée à double tour. Bulle de pensée, répète-le avec moi, lentement. El Ilah Ilal, Wadahu el Sharkala, Lahu el mulku wa lahu el andu, wa huwa al-kulli shay'in qadr. Sens comme chaque mot est une goutte d'eau pure qui nettoie ton cœur. Sens la lourdeur partir à mesure que tu le répètes. Livre ouvert, Allah dit dans le Coran. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40, 60. Ce n'est pas une phrase symbolique. C'est une promesse. Et ce dhikr est l'un des moyens les plus puissants de frapper à sa porte. Imagine cette scène. Tu es devant un immense palais, une porte dorée, majestueuse, mais fermée. Autour de toi, des milliers de gens cherchent à entrer, chacun avec sa propre clé. Certains essaient avec leur argent, d'autres avec leurs relations, d'autres encore avec leur intelligence. Mais aucune serrure ne s'ouvre. Toi, tu avances, tu tiens dans ta main une clé simple, brillante. Tu la tournes. La porte s'ouvre. Et derrière, des jardins, des rivières, des trésors. Cette clé, c'est El Ilah Ilal Wadahu el Sharkala, Lahu el mulku wa lahu el andu wa huwa al-kulli shay'in qadr. Et ce n'est pas une exagération. Le prophète a dit. Celui qui dit 100 fois, El Ilah Ilal Wadahu el Sharkala, Lahu el mulku wa lahu el andu wa huwa al-kulli shay'in qadr, aura la récompense d'affranchir 10 esclaves, 100 bonnes actions seront inscrites à son crédit, 100 péchés seront effacés de son registre, et ce dhikr le protégera contre le diable jusqu'au soir. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu vois? Ce n'est pas juste un beau souvenir spirituel. C'est une arme. Une protection. Une lumière. Bulle de pensée, demande-toi maintenant. Si cette formule a ce pouvoir, pourquoi la laisses-tu dormir? Pourquoi la prononces-tu si rarement? Pourquoi donnes-tu plus de temps à ton téléphone qu'aux paroles qui pourraient changer ta vie ici-bas et dans l'au-delà? Le dhikr n'est pas qu'un exercice de bouche. C'est une danse entre la langue et le cœur. Si tu le dis distraitement, c'est comme frapper doucement à une porte. Mais si tu le dis avec conviction, avec amour, avec larmes, c'est comme frapper fort, encore et encore, jusqu'à ce que la porte s'ouvre en grand. Imagine-toi après ASR. Tu t'assois. Tu fermes les yeux. Tes mains reposent sur tes cuisses. Tu inspires profondément. Et tu commences? El Ilah Ilal. Le monde extérieur disparaît. Wadahu el Sharkala. Tu sens ta dépendance totale envers lui. Lahu el mulku wa lahu el andu. Tu rends tout à son vrai propriétaire. Wa huwa al-kulli shay'in qadr. Et tu sais que rien n'est impossible. À la 20e répétition, ton cœur s'allège. À la 50e, tes larmes commencent à couler. À la 100e, c'est comme si tu avais déposé tous tes soucis devant Allah, et que tu t'étais levé libre. Livre ouvert, souviens-toi de cette parole. Souvenez-vous de moi, donc, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah 2, 152. Chaque fois que tu dis ce dhikr, Allah se souvient de toi. Toi. Avec ton nom. Avec ton visage. Avec ton histoire. Bulle de pensée alors, dis-moi. Et si aujourd'hui, après ASR, tu t'accordais ce moment? Et si tu essayais, juste une fois, de le répéter 100 fois, comme le prophète l'a enseigné? Et si tu voyais de tes propres yeux comment Allah ouvre les portes,
Toutes les portes? Une histoire qui touche. Il était assis sur le sol froid de sa petite chambre. La lumière de l'après-midi glissait à travers les rideaux usés, dessinant sur le mur des ombres longues et fines. Le tic-tac de l'horloge semblait plus lourd que d'habitude. Chaque seconde tombait comme une pierre dans un puits profond. C'était l'heure d'Aesser. Il venait de prier. Il n'avait plus rien à dire, et en même temps, tellement de choses à dire à Allah. Ses dettes s'empilaient. Les regards de ceux qui lui faisaient crédit devenaient de plus en plus lourds. Ses enfants commençaient à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il avait entendu, un vendredi à la mosquée, l'imam rappeler les paroles du prophète sur ce dhikr. El ilaha al wadahu el sharkala, lahu el mulku wa lahu el andu wa huwa al kulli shay'in qadr. Depuis ce jour-là, il s'était promis, chaque après ça, je vais m'asseoir et le répéter. Peu importe mon état, peu importe ma fatigue. Le premier jour, il s'assit, le dos contre le mur, et commença. 1, 2, 10, 20, 50. À chaque répétition, il se rendait compte de quelque chose. Il n'était pas seulement en train de dire des mots, il était en train de se libérer. Comme si chaque El Ilal enlevait une pierre du fardeau qu'il portait. Les larmes vinrent, pas à cause de la peur, mais à cause d'un sentiment étrange de sécurité. C'était comme si Allah lui disait, « Continue. Je t'écoute. » Les jours passèrent. Chaque après-Asser devenait un rendez-vous secret. Il ne le disait à personne, pas même à sa femme. Parfois il s'asseyait dans un coin de la mosquée, parfois dans son salon vide, parfois dans sa voiture garée à l'ombre. Mais toujours, les lèvres bougeaient, encore et encore. El ilal, wadahu el sharkalat, lahu el mulku wa lahu el andu, wa huwa al kulli shay'in qadr. Et puis, il y eut ce jour. Un coup de téléphone. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Un ancien ami, avec qui il avait perdu contact. Cet ami travaillait maintenant dans une entreprise qui cherchait quelqu'un pour un poste spécifique, et il avait pensé à lui. « Frère, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toi qui m'es venu en tête. Le poste est payé correctement, ils ont besoin de quelqu'un dès la semaine prochaine. » Il raccrocha. Le silence retomba dans la pièce, mais ce silence n'était plus lourd. Il s'assit. Les larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Ce travail n'était pas seulement un revenu, c'était une porte. Une issue favorable. Une respiration après des mois d'asphyxie. Livre ouvert, il se rappela alors ce verset. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attendait pas. Surat At-Talaq 65, 2-3. Il comprit. Ce dhikr n'était pas une formule répétée dans le vide. C'était une clé. Une clé que le prophète avait laissée et qu'Allah avait bénie. Une clé qui n'ouvrait pas seulement les portes de la subsistance, mais aussi celle de la tranquillité intérieure. Bulle de pensée et toi qui écoutes cette histoire. Peut-être que ta situation n'est pas la même. Peut-être que ce ne sont pas les dettes qui te pèsent, mais une douleur que personne ne voit. Un manque. Une peur. Et si cette clé pouvait aussi ouvrir tes portes à toi? Et si, chaque après-heure, tu faisais ce pacte avec Allah, « Ya Allah, je ne manquerai pas ce moment. Je viendrai à toi, encore et encore. » Dans les jours qui suivirent, cet homme continua son dhikr. Même après avoir trouvé ce travail, il ne s'arrêta pas. Parce qu'il avait compris une chose, le dhikr ne sert pas seulement à demander, il sert aussi à remercier. Et remercier, c'est aussi une façon d'ouvrir encore plus de portes. Livre ouvert comme Allah le dit. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Surat Ibrahim 14h7. Il ne parlait pas beaucoup de ce qui lui était arrivé. Mais quand quelqu'un venait se plaindre d'un problème, il disait simplement. Frère, après Aesr, assieds-toi et répète ce dhikr. Pas juste avec ta bouche, mais avec ton cœur. Laisse tes larmes tomber. Et attends. Parce qu'Allah ouvre les portes à ceux qui viennent frapper avec sincérité. La dimension spirituelle. Ferme les yeux. Imagine que tu n'as plus rien. Ni maison, ni travail, ni argent. Même les personnes que tu aimes le plus ne peuvent plus rien pour toi. Que reste-t-il? Allah. Et si tu y penses bien, c'est tout ce dont tu as besoin. Ce dhikr n'est pas un simple assemblage de mots. Ce n'est pas une formule magique qui, mécaniquement, va résoudre tes problèmes comme on actionne un interrupteur. C'est une déclaration d'amour. Une déclaration de dépendance. Une confession que tu fais à ton Seigneur. El ilal, ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Wadahu el sharkala, personne ne peut partager ton pouvoir sur ma vie. Lahu el mulku wa lahu el andu, tout est à toi et toute louange te revient. Wa huwa al kulli shay'in qadr.
Toi seul peux tout changer. C'est un acte d'abandon. Pas l'abandon qui désespère, mais celui qui libère. Comme un enfant qui court dans les bras de son père après avoir eu peur. Quand tu prononces ce dhikr avec ton cœur, tu déposes tes fardeaux devant Allah. Tu reconnais que ta vie n'est pas entre les mains de tes dettes, de tes patrons, de tes ennemis ou de tes peurs, mais entre ses mains à lui. Livre ouvert Allah dit dans le Coran. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Azf 3. Le dhikr, c'est exactement ça, un geste de confiance. Chaque répétition est comme un pas vers lui, un pas loin de tes angoisses. Bulle de pensée, pose-toi cette question. Et si ce soir, au lieu de finir ta journée en repassant dans ta tête toutes les inquiétudes de demain, tu la terminais en confiant tout à Allah? Imagine, tu t'assois, les lumières sont tamisées, le monde est plus calme. Tes mains reposent, ta respiration se ralentit. Tu commences à répéter doucement. Chaque mot est comme une corde que tu jettes vers le ciel. Et, peu à peu, ton cœur s'y accroche. Beaucoup cherchent des solutions dans l'agitation, dans la lutte, dans l'accumulation d'efforts humains. Et parfois, Allah te montre qu'aucune porte ne s'ouvrira tant que tu n'auras pas mis ton cœur à genoux devant lui. Le dhikr, c'est la prosternation du cœur. Même si ton corps est assis, ton cœur, lui, se met à plat ventre devant la grandeur d'Allah. Certains disent, je fais du dhikr, mais rien ne change dans ma vie. Peut-être que leurs lèvres bougent, mais leur cœur reste figé. Parce que le dhikr n'agit pas quand il est dit par habitude sèche. Il agit quand il est dit par une âme qui brûle du besoin d'Allah. Livre ouvert, écoute cette promesse d'Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Tu remarques? Allah ne dit pas les langues mais les cœurs. Parce que le vrai dhikr, c'est quand le cœur parle avant la bouche. Essaie de voir le dhikr comme un rendez-vous intime. Pas juste une répétition pour accumuler un chiffre. Mais une rencontre où tu racontes tout à Allah, même ce que tu n'oses pas dire à personne. Bulle de pensée, et si, pendant que tu répètes El Ila Ilal, tu lui disais aussi. Ya Allah, toi seul connais mes blessures. Ya Allah, toi seul sais ce que je cache derrière mes sourires. Ya Allah, prends tout, mes peines, mes espérances, mes erreurs, tout est à toi. Quand tu fais cela, le dhikr devient vivant. Il cesse d'être un exercice sec et devient un souffle, une chaleur qui circule dans ton âme. Et là, même si rien ne change encore dans le monde extérieur, tu sens déjà que quelque chose change à l'intérieur. Tes épaules sont plus légères. Ton cœur respire mieux. Ta nuit devient plus douce. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Et si, ce soir, tu décidais que ce serait lui qui suffirait? Que ton apaisement ne viendrait pas d'avoir tout résolu, mais d'avoir tout remis entre ses mains? Bulle de pensée maintenant, regarde à l'intérieur de toi. As-tu déjà goûté cette sensation de repos intérieur, même au milieu des tempêtes? As-tu déjà senti que, malgré les problèmes, ton cœur pouvait être calme? Si tu ne l'as jamais vécu, essaie. Assieds-toi après ASR. Dis ce dhikr comme si ta vie entière en dépendait. Et laisse Allah te montrer ce que veut dire. Wa huwa al-kulli shay'in qadr. Il est capable de toutes choses. Comment le pratiquer? Pratiquer ce dhikr, ce n'est pas seulement dire les mots, c'est vivre le moment. Et pour que ce moment soit pleinement vécu, il y a quelques étapes simples, mais puissantes, que tu peux suivre. 1. Choisir le bon moment, juste après ASR. Après avoir terminé ta prière d'ASR, ne te lève pas tout de suite. Reste assis un instant. Ressens encore la paix qui se dépose après les salutations finales. C'est à cet instant que le monde extérieur ne t'a pas encore repris. Tu n'es pas encore replongé dans les notifications, les conversations ou les obligations. Ton âme est encore tournée vers Allah. Bulle de pensée, imagine. Tu termines ta prière, tu inspires profondément, et au lieu de quitter ce moment sacré, tu t'enfonces encore plus dedans, comme si tu entrais dans une pièce intérieure où seul toi et ton Seigneur êtes présents. 2. Trouver un endroit calme. Si tu peux, reste là où tu as prié, surtout si c'est dans un endroit paisible. Si tu es à la mosquée, choisis un coin où tu ne seras pas dérangé. Si tu es chez toi, ferme la porte, baisse un peu la lumière, ou assieds-toi là où les bruits du monde te touchent le moins. Ampoule électrique astuce. Parfois, même si tu es dans un lieu bruyant, le simple fait de baisser les yeux, de respirer lentement et de te concentrer suffit à créer ton espace intérieur de silence. 3. S'asseoir face à la Qibla. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une belle adab, étiquette. Quand tu t'assois face à la Qibla,
Tu tournes ton corps dans la même direction que des millions de croyants à travers le monde tournent leur cœur et leurs prières. C'est comme dire, Ya Allah, je suis orienté vers toi, physiquement et spirituellement. 4. Prononcez le dhikr lentement et consciemment. Voici les paroles. El ila al wadahu el sharkala, lahu el mulku wa lahu el andu wa uwa al kulli shayin kadr. Ne te précipite pas. Chaque mot est lourd de sens. Répète-le 100 fois ou plus si tu en as la force. Mais souviens-toi, ce n'est pas une course. Bulle de pensée pense ainsi. À chaque répétition, imagine que tu déposes un fardeau au pied du trône d'Allah. La première fois, peut-être que ton cœur est encore distrait. Mais à la 10e, tu sens déjà une ouverture. À la 50e, ton âme commence à se délier. À la 100e, il se peut que tu ne veuilles plus t'arrêter. 5. Se laisser porter par la respiration. Beaucoup ne réalisent pas que la respiration joue un rôle énorme dans le dhikr. Quand tu inspires, sens que tu reçois la miséricorde d'Allah. Quand tu expires, sens que tu lâches ce qui t'éloigne de lui. Ce rythme devient comme un battement de cœur spirituel. 6. Terminé par une doua personnelle. Quand tu as terminé tes répétitions, ne te lève pas immédiatement. Garde les mains levées, le cœur ouvert. Parle à Allah comme tu parlerais à un ami qui sait déjà tout, mais qui aime t'entendre le lui dire. Parle-lui de ce que tu veux, de ce dont tu as besoin, de ce qui te pèse, de ce qui t'effraie, de ce que tu espères. Livre ouvert. Souviens-toi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40, 60. Ampoule électrique. Conseil pour la doua. Utilise tes propres mots, même simples. Mentionne d'abord la louange et la gratitude avant de demander. Demande pour ta vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Termine par des salutations sur le prophète. 7. Faire de cette pratique une habitude. Un dhikr isolé peut t'apaiser pour un moment. Mais un dhikr régulier, chaque après-sar, peut transformer ta vie. Essaie de le voir comme un rendez-vous quotidien que tu ne manques pas. Comme si tu avais une audience avec un roi puissant et aimant. Parce qu'en réalité, c'est exactement ce que c'est. Pourquoi tout cela compte? Ce n'est pas seulement la quantité de dhikr qui compte, mais la qualité de ton cœur pendant que tu le fais. Tu pourrais dire cette formule 1000 fois sans changer, ou la dire une fois avec un cœur sincère et voir ton destin bouger. Livre ouvert et Allah le confirme. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Bulle de pensée. Alors, pose-toi cette question. Et si, à partir de demain, chaque ASR devenait ton rendez-vous sacré avec Allah? Et si, chaque jour, tu posais tes fardeaux à ses pieds, jusqu'à ce que tu découvres par toi-même que ce dhikr ouvre vraiment toutes les portes? Mon frère, ma sœur, le monde court après 1000 portes qui restent fermées. Mais il y a une clé que le prophète nous a donnée, et qui ouvre toutes les portes, la constance dans le dhikr. Après ASR, assieds-toi, ferme les yeux, et répète ces paroles comme si c'était la dernière fois que tu pouvais parler à ton Seigneur. Car chaque instant de dhikr est un instant où Allah te regarde avec amour. Livre ouvert. Verset final. Souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah 2, 152.